Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S412 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 juin 2022. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec Éric Delamarre pour parler des différents statuts possibles pour exercer le métier de photographe indépendant en France. C'est le moment du débrief et on va essayer de synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande Pourquoi tu te marres discussion. T'as déjà été très synthétique, Éric. Hein, quand on voit l'épaisseur de tes bouquins, chapeau. Éric, première question. Comment faire pour cibler le bon statut pour démarrer son activité de photographe ? Donc, en fonction de sa cible, on va choisir le statut particulier, artisan, corporate, entreprise, etc., artiste-auteur de préférence. Quels sont les différents statuts possibles pour un photographe ? Artisan, profession libérale auteur, salarié pigiste. Est-ce que tu peux nous rappeler, Éric, de manière synthétique, bien évidemment, quelles sont les différences entre les activités BIC et BNC ? Et d'ailleurs, nous expliquer les sigles au passage. Alors, BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire des bénéfices issus de l'industrie dans le sens de la fabrication et du commerce dans le sens de la vente. Et BNC, c'est bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire tous les bénéfices issus d'activités qui ne sont finalement ni l'industrie ni le commerce. Donc, des prestations de services, du temps passé, etc. C'est quoi les régimes fiscaux possibles pour un auteur-photographe ? Alors, pour un auteur, il y a deux façons de déclarer ses bénéfices, soit au forfait, ça s'appelle le micro-BNC ou le régime déclaratif spécial, soit au réel, ça s'appelle la déclaration contrôlée. Dans quel cas on opte pour le micro-BNC ? Quand on a peu de frais, quand on démarre en général, c'est le type de... Tous les régimes forfaitaires sont des régimes, à mon avis, de démarrage ou complémentaires. Et si on fait son activité en professionnel, avec des dépenses plus lourdes, des choses plus régulières, il vaut mieux opter pour le régime du réel, la déclaration contrôlée. Petite question sur les tarifs. Pendant l'émission, on a entendu un témoignage de l'UPP, l'Union des photographes professionnels. Est-ce qu'on peut toujours se baser sur ces tarifs-là dans la vie pratique ? Sur les offres existantes, oui. Les barèmes sont d'ailleurs des barèmes que pour ça. Donc, sur la partie prestation, chacun va déterminer finalement son coût de revient en fonction de ses propres frais et ses propres besoins. Sachant qu'on sera de toute façon lié en prestation de service par des prix moyens du marché qui oscillent aujourd'hui en moyenne entre 800 et 1200 euros par jour, quoi. Est-ce que tu peux nous donner une estimation ou une moyenne des charges sociales que va devoir payer un auteur-photographe ? Alors, je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que pour toute activité indépendante, je pense qu'il faut partir d'une provision qui tourne aux alentours de 25 à 30% du chiffre d'affaires, quelle que soit l'activité. Si c'est trop, c'est pas grave. On l'aura mis de côté 25% de son chiffre d'affaires et on sera en mesure de payer ses cotisations sociales. Si effectivement on s'arrête à un compte précis, il y aura un petit delta entre les différents régimes qui sera de 5, 6, 10%. Alors c'est peut-être pas 10%, c'est plus un petit delta, mais si on met 25% du chiffre d'affaires en moyenne, on est quand même pas mal pour provisionner ses cotisations sociales. On a parlé des sessions de droit durant l'émission. Toi, tu conseilles de systématiser ça. Et quelle serait une durée approximative qu'on pourrait conseiller à des jeunes photographes ? Alors oui, je conseille de le systématiser, quel que soit le régime juridique qu'on a. Et la durée, essayer de ne pas dépasser les 5 ans, quoi. Que ce soit si c'est pour un magazine, c'est la durée du magazine. Si c'est pour du corporate, 5 ans, c'est pas mal. Un site internet, même 5 ans, c'est pas mal. Sur du réseau, vous pouvez mettre sans limitation. Vous pouvez mettre des durées courtes sur le réseau, mais si un jour vous faites un truc sur le droit d'auteur, je veux bien participer un peu, parce qu'il y aurait quand même à dire beaucoup sur ces histoires de durée. Est-ce qu'un auteur photographe facture de la TVA ? Il peut.
Il n'est pas obligé, mais il peut, avec cette problématique particulière que l'auteur photographe a 3 taux de TVA possibles, qui est celui des ventes d'œuvres à 5,5%, celui de la rémunération artistique, qui inclut d'ailleurs le temps passé, les droits d'auteur, la post-production, etc. La rémunération artistique inclut tout, et ça c'est à 10%, c'est ce qu'on appelle, c'est les droits d'auteur qui génèrent le taux de base, et les activités concomitantes qui suivent le taux de base. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça rémunération artistique pour ce qui concerne temps passé, post-prod et retouches sur ses propres images. Et puis 20% pour ce qui concerne le remboursement de frais. Même si dans l'absolu, quand on prend certains bulletins officiels des impôts, on pourrait facturer les remboursements de frais 10%, mais je le conseille pas forcément parce que certains contrôleurs ont une lecture beaucoup plus rigide que la mienne et ce serait dommage de mettre les gens dans la mouise. Donc on a 5,5, 10 ou 20% selon un peu la catégorie de prestations qu'on va fournir. Et enfin, pour terminer, selon toi, quelle est donc la meilleure solution pour un photographe qui se lance? Alors aujourd'hui, si je devais me lancer, je monterais une double activité. La première en auto-entreprise, donc BIC artisanale, pour faire tout ce qui est retouche pour des tiers, éventuellement 3-4 mariages par an, des photos, etc. Et en parallèle, une activité d'auteur au réel, en déclaration contrôlée, en BNC, ça c'est possible. On peut avoir des BIC en micro-entreprise et des BNC au réel. Voilà, donc c'est, me semble-t-il, la solution qui me paraîtrait la plus souple, avec le fait qu'effectivement, il faut gérer les deux activités, ce que ne sont pas prêts à faire des jeunes qui démarrent, quoi. Enfin, pas tous, parce que je dis ça, mais il y en a qui le font. Donc, il y en a même qui se mettent en société. Donc, tout est possible. Merci beaucoup, Eric, pour toutes ces explications.